Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm... Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le top 10 des palettes de l'amour, voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Allez, comme je dis habituellement, on y va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des palettes de la Saint-Valentin. Alors je vous dis tout de suite, la Saint-Valentin pour moi c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas un truc que je fête absolument non du tout. Mais là pour marquer le coup, j'ai eu envie de sélectionner parmi ma collection des palettes qui me font penser justement à l'amour, à la Saint-Valentin et autres. Donc comme vous avez pu voir au titre et à la miniature, il y a un petit concours qui s'est glissé dans cette vidéo. Parmi la dizaine de palettes que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis maquillée avec une palette. Et pour remporter la palette Gloss Gods de votre choix, j'aimerais que vous me disiez avec quelle palette je me suis make-upé la tronche aujourd'hui. Voilà. Il y en a deux, mais il y en a une principalement qui contient pratiquement la plupart des teintes que j'ai sur la face. Ce concours, je le réalise toute seule. Il est sponsorisé par personne, ni par YouTube, ni par Instagram, ni par personne. Je vous dis, moi mes petits deniers, voilà. Si vous souhaitez participer à ce concours, vous avez le bulletin dans lequel vous pourrez mettre bien évidemment vos coordonnées ainsi que la réponse à la question et vous me direz quelle palette Gloss Gods vous souhaitez parce que c'est de votre choix. Et maintenant, on commence tout de suite par la palette numéro 1 qui me fait penser à la Saint-Valentin, même si c'était pas sa thématique lorsqu'elle est sortie. La Dreamer de Nursery Cosmetics. Eh oui, il fallait que je commence par Nursery. Regardez-moi cette harmonie. Elle fait très Saint-Valentin. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est quoi? C'est du rose, c'est du prune, c'est du violet, c'est du rouge par moment. Ça me fait penser à l'amour, à la Saint-Valentin. Donc cette palette Nursery Cosmetics, la Dreamer, elle est sortie pour les fêtes de fin d'année. Et pourtant, on est complètement dans la thématique du moment, à savoir le love. Voilà. Est-ce que c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui? Je vais pas faire ça à chaque fois, hein, croyez-moi. Ensuite, la Norvina 5. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Hein. Elle est magnifique. Vous avez vu ça? Il y a vraiment du burgundy, du prune, du violet, du rose. Les lumineux sont beaux, il y a des paillettes, il y a du irisé, il y a du texturé. Et un petit duochrome sympatoche. Ça, c'est le love, ça c'est l'amour. Ensuite, toujours dans la même ambiance un peu, nous avons la Two Moods de Give Me Glow. Give me glow, give me glow, give me glow. J'aurais pu faire de façon un petit peu plus love. Give me glow, give me glow. Bon, j'arrête mes bêtises. Donc, la Two Moods de Give Me Glow, bah bien évidemment. Oh là là, obligé de la mettre, regardez-moi ça. Vous avez des teintes de transition, vous avez des teintes intensité, vous avez 4 fards bien lumineux, bien impactants. Pépitas, pépitas. Pour moi, c'est la thématique de la Saint-Valentin à l'état pur. Je sais même pas à quelle période elle est sortie, si c'est pour la Saint-Valentin ou pas. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, elle le pouvait aisément. Ensuite, une palette qui est moins dans les tonalités violettes, mais qui pour autant, je trouve, colle bien à la thématique de l'amour de la Saint-Valentin, à savoir la Nerly Natural de Glaminatrix. Je trouve qu'elle est tellement douce. Tout dépend de la façon dont vous allez vous vêtir ou autre, mais cette palette, je trouve, peut faire vraiment quelque chose d'intense, comme d'un petit peu plus léger, et puis les irisés, les pailletés, les lumineux, tout de suite, ils vont rapporter ce côté peps au make-up. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a du rosé, il y a du doré, il y a du orangé même. Donc, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous auriez pu vous maquiller si vous aviez un date à la Saint-Valentin avec cette palette? Dites-moi ça en commentaire. Oui, je vous demande beaucoup de choses en commentaire. Alors, est-ce que pour vous, la palette que j'ai utilisée est déjà passée ou pas?
Ensuite, nous avons bien évidemment la Chucky de Glamlight. Alors là, on est dans l'intense, dans le profond. Oh, cette harmonie, sublime, sublime. Donc cette palette, elle est composée de noir, de gris, bordeaux, prune, un petit ton rosé. Et en plus, c'est une palette qui est sortie pour la Saint-Valentin 2023. Donc, totalement dans le thème, pour moi, totalement dans ce que j'aime également. Parce que même si c'est rose, violet, rouge, tout ça, il faut qu'il y ait de la profondeur, de l'intensité, que ce soit un petit peu grungy, quoi. Et là, on est totalement dans le thème. J'adore. Palette qui est sortie pour Halloween, qui était dans la box d'Halloween. Unearthly Cosmetics encore, elle la dévore. Et oui, pour moi, même si c'est une palette halloweenesque, bien qu'il y ait du vert, je trouve que tout ça là, vous pouvez l'utiliser si vous l'avez, parce que le but c'est quand même aussi de piocher dans ce que l'on a, à pas forcément acheter une nouvelle palette pour pouvoir se composer un look Saint-Valentin, un look un petit peu, vous voyez, chic et glamour. Avec ça, parfait, parfait. Et ces teintes là se prêtent très bien au thème, à la thématique. Alors certes, le vert, moi, je suis partisane du fait que l'on peut se maquiller comme on veut. On n'est pas obligé d'être dans les tons rouge, rosé, prune, violet pour être raccord à la Saint-Valentin. On se maquille vraiment comme on le souhaite, comme on le veut. Mais, c'est vrai qu'en cette période, un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de violet, un petit peu plus de rose ne fait pas de mal. Ensuite, une autre palette, ça va vous paraître également étrange, c'est la Recently de-Influenced de Bella Beauté Bar. Je trouve que l'harmonie se prête bien à cette période également. Surtout la partie 9 fards qui se trouve de ce côté-ci. Voyez? Donc celle-ci, elle se prête totalement pour moi, malgré le fait qu'elle n'est pas sortie en période de Saint-Valentin. Je trouve que l'harmonie s'y prête totalement également. Je fais que de répéter ça, mais cette vidéo est là pour ça après tout. N'est-elle pas grandiose? Si, elle l'est. On poursuit avec la Rich Romantique de Glaminatrix. Pour moi, cette harmonie appelle la douceur, le côté romantique. On s'imagine tout de suite avec une marguerite dans les cheveux. Bon, moi, j'ai pas de cheveux, mais derrière l'oreille. Comme ça, avec une robe virevoltante dans un champ. Donc oui, ça appelle le romantisme. Si elle fait partie du top 10, c'est que j'aurais eu envie de l'utiliser, ou je l'ai peut-être utilisé dans le cadre de la Saint-Valentin. Qui a cette palette? Qui peut me donner ses impressions sur celle-ci? J'ai l'impression que c'est mitigé, plus que pour la Sugar and Spice. Je veux savoir. Ensuite, de nouveau qui? De nouveau quoi? Unearthly Cosmetics avec la Fall Magic. C'est une palette automnale, mais pour autant, pour moi, si on cache ce quad là, on est totalement dans la thématique. Mais moi, étant donné que j'aime le vert, je pourrais totalement me maquiller avec du vert et m'habiller en rose. Parce que le vert et rose, ça va super bien ensemble. Ce n'est pas un secret pour vous. Trop belle cette palette. Vous voyez un peu? C'est pareil, c'est doux. C'est intense à la fois avec les beaux lumineux. Que demander de plus? Bah rien. Ensuite, nous avons la Smoky Glam de Bella Beauté Bar. Oui, j'ai cette palette. Vous ne l'avez pas encore vue sur la chaîne, mais j'ai également cette palette. Je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai achetée pourquoi? Parce que je me suis séparée de ma My Dream palette de Natasha Denona. J'ai pensé à celle-ci, beaucoup plus complète. Alors, c'est une palette de 30 fards. Là, vous voyez, c'est un peu froid et tout. Il y a des gris. Vous vous dites, mais pourquoi elle a acheté ça alors que je me suis moquée de cette palette à sa sortie? Mais en fait, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup en termes d'harmonie, même si la My Dream Palette est un petit peu plus bordeaux, on va dire, plus burgundy. Je trouve que les teintes sont assez similaires à ce que vous pouvez retrouver dans du Bella Beauté Bar. Sachant que j'aime énormément Bella Beauté Bar, que là-dedans, il y a un petit peu plus de fards lumineux intéressants que dans la My Dream. Ok, la My Dream, elle est super, les lumineux sont bien, mais il n'y a qu'un seul duochrome. Et c'est un duochrome commun. Tandis que là, sur une palette de 30 fards, il y a quand même 12 lumineux qui sont vraiment très intéressants, de différentes finis, de différentes textures, du rosé, de l'orangé, vous avez de l'irisé, du métallisé et vous avez également un peu plus texturé. Pour l'avoir déjà essayé, je peux vous dire que j'en suis très satisfaite. Voilà, et c'est du Bella Beauté Bar, pourquoi? Parce que c'est pigmenté. On se serait dit, ouais, mais c'est bizarre, là les teintes apparaissent assez fadasses, mais au final... Ce qui m'a convaincu, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est que quand j'ai fait mon tri,
En même temps, il y a certains moments où je faisais des pauses et je regardais des vidéos. Et il se trouve que je suis tombée sur, je ne connais plus leur nom, mais je suis tombée sur 2-3 vidéos de femmes de ma carnation. Et elles utilisaient cette palette. Ça me trottait déjà dans la tête et là, elles ont fini par me convaincre. Donc, la voici, la voilà. Aucun regret d'avoir vendu ma My Dream palette. Hein. Aucun. Et encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis certes moquée de cette palette. Et au final, fait partie, depuis quelques semaines, de ma collection. Et pour le coup, je trouve qu'elle porte bien son nom, Smoky Glam. Franchement, on peut faire des très très beaux make-up avec. Certes, j'en ai fait qu'un jusqu'à présent, mais il m'a ravi au plus haut point. Et on termine par une palette aussi, je crois que c'est une palette qui est sortie pour Halloween 2021. Ouais. C'est Unearthly Cosmetics, c'est la Warms My Blood. Oui, encore Unearthly Cosmetics. Mais celle-ci, oh là 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 là. Pile poil dans le thème. Ouais, si je ne m'abuse, c'était pour Halloween, c'était pas pour Saint-Valentin. Ou alors je me trompe, je ne sais plus. Mais en tout cas, je trouve qu'elle se prête bien à la Saint-Valentin. Ouais, il y a du rouge, il y a du violet, il y a des lumineux mais très impactants, du doré très impactant, des duochromes, multichrome rosé mais magnifique. J'ai pas fait de swatch jusqu'à présent. Regardez-moi cette teinte, elle est pas magnifique? Magnifique. Vous voyez ça? Oh là 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 là. C'est tellement intense. Là, il y a la teinte Queen. Pareil. Oh là. Celle-ci, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts dedans. Rosé, violet, doré, vert même quand vous regardez comme ça. Enfin bon. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, on termine avec cette dernière palette qui pour moi fait autant Halloween, Saint-Valentin, Noël, tout ce que vous voulez. Elle est dans toutes les thématiques. Donc on finit en beauté. Donc voilà, ce top 10 palettes de l'amour est terminé. Alors, à votre avis, quelle est la palette que j'ai utilisée pour faire ce joli make-up? Oui, je dis qu'il est joli. J'aime bien, donc il est joli. Donc, si vous voulez participer au concours, gagnez la palette Gloss God de votre choix. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à répondre au lien qui se trouve en barre d'infos, au petit questionnaire. Et puis, le 20 février prochain, je sélectionnerai parmi les bonnes réponses, bien évidemment, une gagnante, un gagnant, et que je contacterai directement via l'adresse mail que vous aurez préalablement rempli dans le questionnaire. Ravi de vous gâter un petit peu à ce petit concours. J'espère que ça vous fait également plaisir. Donc, les conditions pour participer à ce concours, c'est quoi? C'est être abonné, liker la vidéo, répondre au questionnaire et avoir la bonne réponse sur la palette utilisée pour ce make-up. Voilà, donc tout sera remis en barre d'infos, n'hésitez pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'étais ravie de la faire. Si de votre côté, vous avez été enchanté de me revoir, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.